Bonjour, aujourd'hui on va parler de table de caractères du groupe A5. Ok, on essaiera de remplir ici. Mais d'abord on va commencer avec les classes de conjugaison. Qu'est-ce qu'il y a dans A5? A5 d'abord c'est un groupe de 60, il y a 6 factoriels S5 pardon, comporte 5 factoriels éléments, ça fait 120, divisé par 2, ça fait 60. Donc il y a 60 éléments dans A5. Bon, il y a des 3 cycles, il y a des doubles transpositions et il y a des 5 cycles. On fait le compte, les 3 cycles, ça fait C3 parmi 5, ça fait 10, 5 fois 4 sur 2. Ok, si je prends le support 1, 2, 3, on peut tourner 1, 3, 2 et 1, 2, 3. Donc ce 10 là, il faut le multiplier par 2. Donc un support à 3 éléments peut créer 2, 3 cycles, soit 1, 3, 2 par exemple, ou 1, 2, 3. Donc voilà pour les 20, 3 cycles. Les doubles transpositions, il faut les compter comme ça, c'est 2 parmi 5, pour choisir le 1, 2 par exemple. Et c'est 2 parmi 3 pour choisir le 3 et le 4 par exemple. Donc là, attention, mais après il y a le 1, 2, 3, 4, c'est aussi égal à 3, 4, 1, 2. Donc ce comptage, c'est un comptage ordonné, qu'il faut désordonner, donc il faut diviser par 2 pour ne pas compter différents ces choses-là, puisqu'ils sont égaux. Donc le calcul nous donne 30. Et vous divisez par 2, vous obtenez 15. Ok? Donc 15 doubles transpositions. Ok? Bon, les 5 cycles, on peut par exemple placer un 1. Le 1, on le place en première position. Il faut tourner les 4 autres. Ça fait 4 factoriels éléments. Ok? Les 4 factoriels, ça fait 24. Il y a 24 5 cycles. Ok? Maintenant, on va regarder si ces 24 forment une seule classe de conjugaison ou, comme écrit ici, 12 plus 12. On verra qu'il y en a deux. Donc, si on a la formule stabilisateur fois orbite en cardinal égale cardinal de G. L'action par conjugaison, stabilisateur, ça veut dire les éléments qui commutent avec A, et fois la classe de conjugaison, cardinal égale cardinal du groupe. Donc, on va regarder l'orbite d'un 5 cycle. Ok? Comment? Indirectement. Commençons par chercher ceux qui commutent avec A. Donc, sigma 1, 2, 3, 4, 5, et sigma moins 1 égale 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire sigma de 1. Ça, c'est sigma de 1, formule importante, jusqu'à sigma de 5. Doit être égal à 1, 2, 3, 4, 5. Donc sigma de 1 peut être égal à 1. Si sigma de 1 égale 1, alors sigma de 2 égale à 2, etc. Et sigma donnera l'identité. Si sigma de 1 égale à 2, sigma de 2 égale 3, etc. Et ça nous donnera le cycle 1, 2, 3, 4, 5. Donc en décalant le sigma de 1, on voit qu'il y a 5 possibilités. 5 possibilités. Donc qui commute avec le cycle? En fait, ça sera son groupe, les puissances C, C carré, etc. Tout ça commute, il y en a 5. Donc l'orbite du cycle 1, 2, 3, 4, 5 est égale à, il y aura, le stabilisateur de 1, 2, 3, 4, 5, c'est son groupe. Son groupe contient 5 éléments. Donc si on divise 60 par 5, on obtient l'orbite qui fera 12. Donc l'orbite, ça ne sera pas 24, ça sera 12. Donc les 24 se séparent en deux orbites. On pourra vérifier qu'il y a l'orbite de 1, 2, 3, 4, 5 et l'orbite de 1, 2, 3, et on inverse le 5 et le 4. On conjugue avec une transposition. Si on conjugue avec une transposition, ça sera une autre orbite. Donc là c'est 12 et là c'est 12. Orbite de 12 et orbite de 12.
Bon, donc voilà pour les 5 cycles. Les 3 cycles, même raisonnement. Sigma 1, 2, 3, sigma moins 1 égale à 1, 2, 3. Donc vous vérifiez qu'il y a le groupe du cycle, on peut noter ça C. Il y a le groupe de C, ça veut dire l'identité C et C carré. Mais aussi, il y a le 4 et le 5. Hein. 4 peut donner 4 ou 4 peut donner 5. Hein. 4, 5, 4, 5. Soit on descend comme ça, soit on descend croisé. Donc, il y a aussi une autre possibilité, c'est il faut croiser avec le groupe de la transposition 4, 5. Donc voilà le stabilisateur, donc ceux qui commutent avec le cycle 1, 2, 3. Mais attention, si on prend une transposition, les cycles c'est positif, les transpositions c'est négatif, on peut sortir de A5. Donc si on veut rester dans A5, il ne faut pas prendre de transposition. Donc ça sera juste le cycle C. Ok? Donc les 3 cycles qui commutent avec le cycle 1, 2, 3 dans A5, c'est seulement son groupe. Donc il y en a 3. Le stabilisateur comporte 3 éléments, 60, 3, donc l'orbite, ça fait 60 sur 3 est égal à 20. Donc les 3 cycles seront tous conjugués. Ok? Donc les 3 cycles forment une seule orbite. Les 5 cycles forment 2 orbites et on verra que les doubles transpositions formeront aussi une seule orbite. Donc pourquoi ils forment une seule orbite? Donc par exemple si on prend 1, 2, 3, 4 et un autre, 1', 2', 3', 4', ils sont conjugués dans S5. Dans S5. Donc on pourra écrire, si on appelle ça taux 1 et ça taux 2, ok? On pourra écrire taux 2 égale à taux 1 à moins 1. Ok? Mais le problème c'est que A, on ne sait pas si A est dans A4, est dans A5 ou non. Ok? Bon, s'il est dans A5, c'est bon. S'il n'est pas dans A5, on pourra remarquer que taux 1 commute avec un 2. Donc on pourra écrire aussi A, 1, 2, taux 1, 2, A moins 1. Ok? Donc vous verrez que j'ai changé le A en A fois 1, 2. Et là, c'est son inverse, 1, 2 fois 1 moins 1. Puisque l'inverse de 1, 2 est égal à 1, 2. Donc, si jamais le A est bon, je le prends. S'il est mauvais, je le multiplie par 1, 2 qui sera négatif fois négatif et il tombe dans A5. Donc, soit A fois 1, 2 est dans A5. Donc, peu importe le A, il est dans A5 ou pas, il va exister un A' qui sera égal à A ou égal à A fois la transposition qui sera dans A5. Donc, taux 2 et taux 1 seront conjugués dans A5. Donc, tous deux doubles transpositions sont conjuguées avec un conjugant dans A5. Donc, mes 15 doubles transpositions sont toutes conjuguées. Ok? Maintenant, ce qui est important ici, je place mes classes de conjugaison. Il faut que je mette le nu. Hein. Il y a le nu et l'oméga. Hein. Nu et oméga, stable et orbite, produit égal cardinal de G. Ok? Donc ce qui est important, c'est le nu. Hein. On va le voir ici parce que il entre dans le produit scalaire. Donc l'identité, il y en a une seule. Donc l'orbite égale à 1. Donc le nu égale à 60. 60 sur 1. Les doubles transpositions, l'orbite contient 15. Je fais 60 sur 15 égale à 4. Les 3 cycles, il y en a 20 dans l'orbite. 60 sur 20, ça fait 3. Les 5 cycles, le premier type de 5 cycles, il y en a 12, attention, il n'y en a pas 24. Et je refais 60 sur 12 et j'ai 5. Et pareil pour l'autre orbite. Ok? Donc ça, c'est les nus pour les différentes classes de conjugaison. Il y a combien de classes de conjugaison? 1, 2, 3, 4, 5 classes de conjugaison. Le cours de représentation dit qu'il y a 5 caractères irréductibles correspondants. Donc on va essayer de remplir.
Bon, toujours dans n'importe quel groupe, on a le caractère 1, caractère trivial. C'est quoi ça? Ça veut dire tout simplement A associe 1. On rappelle qu'une représentation, qu'est-ce qu'une représentation? C'est un morphisme du groupe G dans les matrices inversibles, par exemple, hein, de taille D, hein, D quelconque. Ok, donc ça c'est une matrice qui est multiplicative, ça veut dire RAB égale RA fois RB, RE égale l'identité, ça s'appelle un morphisme. Donc c'est un morphisme vers les matrices, par exemple, de taille D, inversible, et on compose avec la trace. Si on compose avec la trace, on a ce qu'on appelle un caractère. Trace rend R. Ok? Bon, on aimerait bien que cette représentation soit irréductible. Irréductible, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en général, une représentation peut se décomposer par bloc. Ok? Ok? Si la matrice totale est multiplicative, les deux petits blocs ici seront multiplicatifs. Donc, on aimerait bien des morphismes matriciels indécomposables, donc qui ne se décomposent pas en bloc. Alors on parle de représentation irréductible et après de caractères irréductibles. Ici on va remplir les caractères irréductibles. Ok? Bon. Donc pourquoi le 1 hein, c'est très simple. On peut prendre A associe 1. A associe 1 de G dans C étoile. Les matrices inversibles de taille 1, ça sera C étoile, GL1 de C, GL1 de C, hein, c'est C étoile. Si on compose avec la trace, comme c'est un scalaire, il n'y a pas de trace, hein, donc ça sera un morphisme. Ça sera le premier caractère dans n'importe quel groupe. Ok? Caractère trivial. Maintenant, il y a dans Sn, c'est général dans Sn, on a le fixe moins 1. Le fixe moins 1 est un caractère irréductible dans Sn. Dans An, c'est vrai si n est supérieur ou égal à 4. Hein. Bon, on n'est pas obligé de savoir ça. Donc, fixe moins 1, il marche dans Sn, mais au lieu de travailler dans Sn, je peux réduire et travailler dans An. Donc, fixe moins 1, a priori, c'est un caractère aussi dans An. On vérifiera à la fin que ce fixe moins 1 est irréductible. On verra comment. Donc allons-y, on remplit le fixe moins 1. L'identité fixe 4 éléments. L'identité fixe 4 éléments. Moins 1, ça fait 3. Celui-là ne fixe rien, 0. Moins 1, ça fait moins 1. Le 3 cycle, il fixe le 1, 2, 3, 4. Il fixe le 5, donc 1, moins 1, ça fait 0, pardon. L'identité fixe 5 éléments, 5, on enlève 1, ça fait 4, ça ne fait pas 3, je m'excuse. Donc le 3 cycle, il fixe 4 et 5, donc 2, moins 1, ça fait 1. Le 5 cycle ne fixe rien, moins 1, donc ça fait moins 1. Et 0 moins 1, ça fait moins 1 aussi. Là. Donc ça, c'est le fixe moins 1. Okay, on verra qu'il est irréductible hein, après. Le qui 3, le troisième caractère, pourquoi le 1 plus 2 cos θ ici? C'est pas méchant ça. Parce que A5, on sait que c'est un groupe géométrique aussi. C'est le groupe des isométries positives qui conservent l'icosaèdre. Hein, en tout cas, c'est un groupe de rotation. C'est un groupe de rotation. A5 peut être vu comme un groupe de rotation. Ça veut dire sigma associe rho sigma, ça c'est une rotation, ou sa matrice dans une base quelconque. Hein. Donc ça sera multiplicatif, sigma sigma prime donnera rho sigma fois rho sigma prime. Ok, et on passe à la trace. La trace d'une rotation c'est très simple. C'est vu qu'une rotation matriciellement en dimension 3 c'est 1 Rθ. Donc 1 plus 2 fois la trace de Rθ, qui est 2 cosinus θ, hein, c'est classique. Hein. Donc 1 plus 2 cos θ comme caractère. Bon, on ne sait pas pour l'instant s'il est irréductible ou pas, on vérifiera après. Hein. Donc le 1 plus 2 cos θ, l'identité
angle nul, 1 plus 2, ça fait 3. Bon, je vais le mettre dans cette ligne-là. Ok, 1 plus 2 cos θ, donc 3. Ici, ordre 2, donc angle, en tant que rotation, c'est angle pi. Cosinus de pi, ça fait moins 1. Moins 1, moins 2, plus 1, moins 1. Ok, les trois cycles, ordre 3, donc en tant qu'angle, c'est 2pi sur 3, plus ou moins, 2pi sur 3 modulo 2pi. Si on passe en cosinus, ça nous donne moins 1 demi fois 2, ça fait moins 1 et 1, ça fait 0. Les 5 cycles, ça c'est une rotation d'ordre 5, c'est compliqué, donc on va laisser. On verra après, hein. Donc on pourra appeler ça oméga et oméga prime, hein, peut-être. D'accord. Bon, maintenant, on va essayer de regarder, on appelle ça degrés, hein, la colonne 1, il y a les degrés. C'est quoi les degrés? Si on passe à la trace, qui R égale trace en R, si on applique à E en neutre, ça sera trace de RE, comme R est une représentation. RE égale l'identité. Quelle identité? Identité indice D. Hein? Donc trace de ID égale à D. Donc c'est la taille de la matrice. Ça s'appelle degré de la représentation ou du caractère. Ok? Donc, comme on a un produit scalaire maintenant, on a un produit scalaire sur les caractères. C'est qui de A, phi de A, bar, hein, ça peut être complexe. On somme sur les nombres et on divise par le cardinal de G. Ça, c'est un produit scalaire sur les caractères. La famille des caractères irréductibles est orthonormée pour ce produit scalaire. Bon, il y a une autre façon de faire. Puisque les caractères sont constants sur les classes de conjugaison, on parle de fonction centrale. Ça veut dire sur une orbite, sur l'orbite de 1, 2, 3, 4, 5, comme il y a un sigma et un sigma moins 1, en passant aux représentations, il y a une matrice RA et RA moins 1, à droite et à gauche, ça n'entre pas. Hein. Donc les caractères forment une fonction centrale. Hein. En passant aux traces, le RA et RA moins 1 n'influent pas. Ok? Donc, on pourra faire cardinal de oméga fois qui de A fois phi de A bar. Ok? Ça veut dire il y a beaucoup de A qui vont avoir le même qui et le même phi. Donc on multiplie par le cardinal. Maintenant, si on divise par G, le oméga A sur G, on a la formule oméga A sur G est égal à 1 sur nu. Et donc ça change, ça devient qui de A phi de A sur nu A. Ok? Qui de A phi de A sur nu A. Voilà. Donc, mais attention, ici on compte tous les A appartenant à G. Ici on compte, j'écris A tilde, ça veut dire un seul représentant par orbite. Ça veut dire colonne de 1, 2, 3, on ne mettra pas colonne de 1, 2, 4. Colonne de 1, 2, 4, c'est pareil que colonne de 1, 2, 3. On l'écrit une seule fois. Donc ça c'est le A tilde, hein, c'est pas A. Donc avec ce comptage-là, on ne divise plus par G, on divise par nu. Hein. Voilà, donc ça c'est le produit scalaire. Ok? Donc les lignes forment une base orthonormée. Hein. Mais si les lignes forment une base orthonormée, alors aussi les colonnes aussi. Mais attention, avec le poids nu, hein, c'est pas cette table-là. Il faut mettre les nus. Si on met les nus, ça sera les colonnes forment une base orthonormée. Ok? Bien. Donc ici, cette colonne-là, elle doit être normée. Ça veut dire carré plus carré plus carré plus carré, divisé par 60 devrait donner 1. Ou la somme des carrés égale à 60. On fait le compte. Donc 1 au carré, ça fait 1. 4 au carré plus 16. Plus 3 au carré plus 9. Devrait donner plus 2 carrés égale 60. Ici, ça fait 26. Donc la somme de ces deux carrés est égale à 34. 34. Carré plus carré égale 34. Ben, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de carrés qui donnent 34. La seule possibilité, c'est 25
plus 9. Si vous ajoutez 25 et 9, ça marche. Et c'est la seule possibilité d'obtenir 2 carrés de somme 34. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme degré? On peut avoir un autre 3 ici qui donne le 9 et un 5. Ok, c'est pour ça que j'ai mis le 3 en bas. Parce qu'il y en a d'autres. Il y a un deuxième 3 ici. Hein. Donc ça, c'est le qui 4 et le qui 5. Bon, voilà. On va maintenant essayer de remplir la colonne 2. Ok? La colonne 2. Qu'est-ce qu'il y a dans la colonne 2? Ici, j'ai un élément d'ordre 2. Donc Z A carré égale à E. Donc RA carré égale à I indice D, comme tout à l'heure. Et donc, les valeurs propres, donc RA est diagonalisable, et les valeurs propres, c'est soit 1, soit moins 1. Et comme on prend la trace, ça sera une somme de 1 et de moins 1. Donc, les images ici, ça sera des entiers, hein, ce sera des entiers relatifs. Donc, j'ai deux entiers relatifs ici à déterminer. Ok? Comment déterminer ces entiers-là? On peut appeler ça x et y si on veut. Ok? Donc, en scalaire, C1 avec C2, on divise par les nus, et où on ne divise pas, c'est pareil, parce que c'est le même nu partout. Donc, 1 plus 0 plus 5x, 1 plus 0 plus 5x, moins 3 plus 3y, devrait donner 0. Ok? Donc, 5x plus 3y égale à 2. 5x plus 3y égale à 2. Donc, je devrais avoir deux entiers, x et y, tels que 5x plus 3y égale à 2. Et on peut rajouter aussi une norme ici. On peut normer comme on a normé ici. Hein. Donc, aussi 1 plus 0 plus x2 plus 1 plus y2 est égal à, en haut, on lit en haut, égal à 4. Donc x2 plus y2 égale à 2. x2 plus y2 égale à 2. Donc x et y sont des plus ou moins 1. Hein. X et y sont des plus ou moins 1. Ok? Tel que 5x plus 3y égale à 2. Hein. X et y, c'est des plus ou moins 1. Donc qu'est-ce qu'on prend? La seule possibilité, c'est de prendre 5 moins 3 égale à 2. Hein. Donc le x égale à 1 et le y égale à moins 1. Ok? Donc je répète, j'ai une condition de norme, x2 plus y2 égale à 2. C'est des entiers, donc ça ne peut être que des plus ou moins 1 x et y. 5x plus 3y égale à 2, l'autre, j'ai scaléré comme ça, c'est 1 et c'est 2. Le calcul donne 5x plus 3y égale à 2, donc x égale à 1 et y égale à moins 1. Donc je mets les 1 et les moins 1, j'avance, j'ai déjà ma deuxième colonne. Ma troisième colonne maintenant, j'avance petit à petit. Donc ma troisième colonne, je scalaire aussi. Là c'est un peu plus compliqué parce que j'ai un a cube égale à 1, ordre 3. A cube égale à 1. Donc la matrice correspondante elle est diagonalisable et les valeurs propres c'est 1J ou J bar. Ok? Donc ça sera, si on somme, ça ne sera pas dans Z, hein, ça sera dans Z de J. Hein. Ça sera dans Z de J, attention. Hein. Bon, donc j'ai un nombre dans Z de J, ici et là. Ok? Je préfère que ça soit réel. Pourquoi c'est réel? Donc, pourquoi c'est réel? Parce que, à cause du 5 et du 3 là. Hein. Ok? Donc, si j'appelle ça alpha et bêta, on fait le compte. Ok? Attention au produit scalaire là. La colonne ici, normalement c'est C fois C bar. Hein. Normalement C fois C bar. Et le nu se divise par deux. 1 pour qui et 1 pour phi. Donc c'est pareil aussi sur les colonnes. Donc normalement ça c'est racine de nu. Et là c'est racine, ça c'est un prime par exemple. Et là c'est racine de nu prime. Ok?
le produit scalaire devrait donner, colonne différente, donc devrait donner 0. Donc si ça donne 0, on peut enlever les nus. Hein. Donc C scalaire C' bar devrait donner 0. Ok, on pourra écrire l'inverse. Hein. C bar, C' égale 0. Donc le alpha et bêta, puisque on le multiplie avec des coefficients différents 5 et 3, et tous les autres sont réels, alpha et bêta ne peuvent pas être des J et des J bar. Hein, parce que on ne peut pas prendre 5 fois l'un et 3 fois l'autre et obtenir un réel. Hein. Donc finalement, alpha et bêta sont réels. On a compris. Donc ce produit scalaire, il faut le faire dans R. Hein. C'est pas compliqué. Donc 1 plus 4, on fait avec celui-là par exemple. Avec C3, avec C2, c'est plus simple. 1, donc 1, 0, plus alpha, moins bêta. Mais le 5 et le 3 nous ont dit que le alpha et bêta sont réels. Maintenant, le calcul, c'est plus simple avec le C2. Donc 1 plus 0 plus alpha, plus 0, moins bêta. Égale quoi? Égale 0. Ok? Je dois utiliser le 5 et le 3. Hein, je scalaire encore de nouveau. Donc, je scalaire avec C1. Aussi, j'en ai besoin. Donc, 1 plus 4, ça fait 5. Plus 5 alpha. 0 plus 3 bêta. Égale 0. Ok? Donc, attention, alpha et bêta, c'est des réels. Hein? A priori, c'est dans Z de J. Mais comme on a des coefficients différents, on a dit que ça peut pas être, il n'y aura pas de J et de J bar. Hein? Ça sera que des réels. Ok? Bon. Quels sont les nombres alpha et bêta? On résout ce système. Je pense bêta égale à 0, si je me rappelle bien. Bêta égale à 0. Vous résolvez le système. Vous obtenez bêta égale 0 et alpha égale moins 1. Hein, ça marche. Bêta égale 0. Bêta égale 0 et alpha égale moins 1. Ok? Voilà, j'ai mes trois colonnes. Les quatrième et cinquième. Bon, s'il y a un problème, hein, vous arrêtez la vidéo et vous refaites ça calmement. Hein. Bon, le qui 3 maintenant, on va essayer de finir le qui 3 et ces deux autres positions de qui 4 et qui 5. Ok? Bon, si en scalaire, on peut scalarer. Bon, j'ai des zéros ici, donc les oméga ici ne vont pas intervenir. Hein. Ça, c'est plus simple. Donc, voilà, il faut scalaire ici parce qu'il y a les zéros. Hein. Si on scalaire avec ça, les oméga vont entrer. Hein. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. Et moins 1 fois quoi? La somme doit donner 0, ça doit être 0 ici. Hein. Je m'excuse. Voilà pour le calcul. Hein. Donc, si je scalaire C3 et C4, les zéros ici font que ces deux-là n'interviennent pas. Donc, 1, moins 1 et moins 1 fois quoi? Moins 1 fois 0 pour donner 0. Ok? Bon, de la même manière, si on scalaire celui-là et celui-là, donc là aussi, 1, moins 1 et aussi moins 1 fois 0. Ok? Ok, voilà, j'ai presque fini. Il me reste les oméga et oméga prime. Hein. Bon, on verra que ça sera oméga prime et l'autre sera oméga prime oméga. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc, d'abord, le qui 4. Comment on a obtenu le qui 4? C'est le fixe moins 1. Pardon, c'est le 1 plus 2 cos θ. Le qui 4, c'est le 1 plus 2 cos θ. Donc, c'est un réel celui-là. Hein. Donc, oméga et oméga prime sont des réels. Ok? Bon, appelons celui-là oméga seconde pour l'instant et celui-là oméga tierce. Ok? Bon, donc si on scalaire ligne et colonne d'abord. Hein? Donc on va scalarer par exemple comme ça. Bon, c'est pareil si on scalaire avec ça ou avec ça parce que là c'est moins 1 qui est collinaire avec 3, 3. Donc on scalaire oméga et oméga seconde.
Oméga seconde est obligé d'être réel. Pourquoi il est obligé d'être réel? Parce que même s'il est complexe, comme oméga est réel, il ne peut pas être complexe l'oméga seconde. Sinon, il faut passer à la partie réelle. Tout le reste est réel. Hein, c'est comme tout à l'heure, l'oméga seconde est obligé d'être réel. D'accord? Donc maintenant, en scalaire, on obtient 1, là rien, donc 1, plus oméga fois moins 1, moins oméga seconde, égale 0. D'accord? Donc la somme oméga seconde égale à 1. Ok? Bon. Maintenant, si on prend l'oméga prime, là, on va scalarer par ligne. Attention, scalaire par ligne, c'est un peu plus difficile. Hein? Parce que le scalaire par ligne, il fait intervenir le nu. Hein? Le scalaire par colonne, c'est plus simple. Donc, si on scalaire, par exemple, avec qui 1, okay? Qui 1 et qui 4. Donc, attention, 3 fois 1, 3 fois 1, ça fait 3, et vous devez diviser par 60. Je passe ici, moins 1 sur combien? Sur 4. Là, c'est 0. Et là, c'est oméga fois 1 sur 5. Donc, plus oméga sur 5, mais aussi l'oméga prime sur 5. Ok? Devrait donner 0. Donc, si vous vérifiez ce calcul, vous obtenez la même équation, oméga plus oméga seconde égale à 1. Vous obtenez aussi, vérifiez le calcul, oméga plus oméga prime aussi égale à 1. Ok? Donc, oméga plus oméga prime égale à 1 et oméga plus oméga seconde égale à 1 vous dit que oméga prime c'est pareil que oméga seconde. Donc, le oméga ici, ça sera le même que ici. Le tierce aussi sera égal à oméga pour des raisons analogues. Pourquoi? Donc, si on scalaire de nouveau oméga, cette colonne, par exemple, avec celle-là, on obtient toujours le oméga prime plus oméga seconde, plus, pardon, oméga tierce. Même calcul, ça va donner 1. Donc, oméga prime plus oméga tierce égale à 1, vous dit que oméga tierce est égal à oméga 1. Donc finalement, oméga et oméga prime sont permutables. Hein. Maintenant, si on a oméga et oméga prime, ben on les scalaire ensemble. D'accord? C'est 4 avec ces 5. Donc 1 plus 1, donc 2, plus oméga prime 2 fois. Donc oméga prime égale le produit égale moins 1. Ok? Donc, j'ai fini. J'ai la somme est égale à 1 et le produit égale moins 1. Je résous l'équation de second degré. Ok? Donc, l'équation de second degré, c'est x carré moins la somme qui est égale à 1 moins x. Ok? Plus le produit qui est égal à moins 1 égale 0. Donc, la somme est égale à 1, x carré moins sx plus p. Donc, les racines, c'est quoi? C'est moins b, ça veut dire 1, plus ou moins racine de delta 5 sur 2. Ok? Donc, oméga et oméga prime sont les deux racines, 1 plus ou moins racine de 5 sur 2. Donc, soit vous prenez 1 plus ici et 1 moins ici et vous inversez dans l'autre. Donc, on finit le oméga et le oméga prime. C'est 1. Par exemple, 1 plus racine de 5 sur 2. Ici, moins. 1 moins racine de 5 sur 2. Et là, vous inversez. 1 moins racine de 5 sur 2. Et 1 plus racine de 5 sur 2. Voilà pour la table de A5. Bon, pour finir, la table qu'on a établie est basée sur Qui2 et Qui4. Qui2, c'est fixe moins 1. Qui4, c'est 1 plus 2 cos θ. Mais on n'a pas vérifié qu'ils sont irréductibles. Les autres seront automatiquement irréductibles si on a vérifié que Qui2 et Qui4 le sont. Hein. Donc, l'astuce, c'est de faire Qui2 scalaire Qui2, par exemple. Hein. Qui divisé par nu. Hein. Ok? Donc, on y va. Qui2 scalaire Qui2.
4 au carré sur 60. 16 sur 60, donc 4 quinzièmes. Le 0 ne compte pas. 1 au carré sur 3. Moins 1 au carré sur 5. Et un autre moins 1 au carré sur 5. Donc 2 cinquièmes. Hein. Ça fait bien 4 plus 5 plus 6. Ça fait 15 sur 15. Ça fait 1. Vous vérifiez pareil pour qui 4 et vous faites attention aux racines de 5. Bon, pourquoi cette méthode qui scalaire qui égale 1 donne qui est réductible? Donc tout caractère se décompose. Par exemple, somme des MI phi I, disons, les phi I étant les irréductibles les caractères irréductibles, tous les caractères irréductibles, et on prend des MI, on accepte 0. Hein. Donc si on fait qui scalaire qui, comme les phi I orthonormés pour le produit scalaire, donc on obtient la somme des MI au carré. La somme des MI au carré est égale à 1. Si la somme des MI au carré est égale à 1, ça veut dire qu'il y a un seul entier qui est égal à 1 et tout le reste est nul. Donc, qui est un certain phi indice I0. Hein. Ok, les phi I sont irréductibles et qui est l'un des phi I. Donc, qui est un irréductible, est un caractère irréductible. L'autre sens est bien sûr clair, si qui est un irréductible, la norme ça donne 1 hein, en appliquant le produit scalaire. Donc qui scalaire qui égale à 1, si et seulement si, qui est un caractère irréductible. Merci.